Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous aider à débuter sur Cyberpunk. Donc les choses à pas faire ou au contraire à faire, je vous explique tout dans cette vidéo, enfin la plupart. Alors pour commencer, quand vous lancez le jeu, vous aurez tout d'abord l'opportunité de personnaliser votre avatar, donc voilà, libre à vous de le faire ou non. Après ça, vous aurez le début du jeu pour vous former en gros à l'univers, en quelque sorte, et c'est un très long tutoriel en fait, de je pense 2 heures, un truc comme ça. En fait c'est le début de la quête principale que vous serez obligé de compléter avant de pouvoir déverrouiller la suite. Et ensuite vous serez lâché en liberté dans Night City. Donc vous pourrez sûrement vous demander par quoi je dois commencer. Donc on commence tout de suite avec les astuces. Alors pour la première astuce, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas faire la quête principale trop rapidement. Au début, vous serez obligé d'en faire une petite partie, mais je vous conseille pas de la rush directement ensuite parce qu'elle contient entre 5 et 10 étapes. C'est-à-dire, franchement, en 10 heures de jeu, c'est fini. Donc faites plutôt les quêtes secondaires, qui constituent d'ailleurs, je pense, les 3/4 du jeu. Contrats, c'est des contrats, vous verrez bien. Ou faites ce que vous voulez, mais vous pressez pas trop parce que franchement, c'est super dommage de finir le jeu trop rapidement. Faut bien en profiter, tout ça. Ensuite, pour la deuxième astuce, ça va être très rapide, hein, ça consiste juste à en prendre le temps de bien explorer la map, de se familiariser avec toutes les différentes zones de Night City, pour après mieux visualiser les lieux, des quêtes, tout ça. Parce que si on vous dit allez dans Japantown, vous n'allez pas comprendre et vous serez obligé de bien regarder sur la map zone par zone pour voir où c'est. Alors que si vous vous familiarisez un petit peu plus vite, vous allez, je pense, reconnaître et tout ça chaque zone et vous allez pouvoir mieux profiter des paysages, tout ça. Bon, c'est pas forcément le but, mais bon, c'est comme ça, c'est si vous voulez profiter. Alors, pour la troisième astuce, je vous conseille de pas trop vous attarder sur l'apparence physique du personnage. Bon, moi, je savais pas au début, mais je l'ai fait en à peu près 30-45 minutes, donc j'ai mis beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez modifier. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que votre apparence, vous pourrez la changer après avoir débuté le jeu dans un miroir, donc les miroirs de votre maison, ou voilà, enfin, dans le jeu, enfin... Voilà, donc dans les miroirs, vous pouvez changer par exemple les cheveux, enfin la coiffure, le maquillage, les yeux, tout ça. Mais attention, il y a une chose en tout cas que j'ai remarqué que vous pouvez pas changer et ça me pose beaucoup de problèmes actuellement. C'est des décors sur le visage. Donc c'est pas le maquillage, mais c'est des sortes de cyber équipements que vous pouvez mettre sur votre visage au début de la partie. Moi, ça m'a beaucoup posé problème, ça me pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, on ne peut plus le changer une fois dans le jeu. Donc j'ai mis des sortes de grosses plaques roses et bleues sur mon visage et je veux les enlever mais je ne peux plus, à moins de recommencer une partie, mais bon. Donc faites attention à ce détail là et sinon le reste vous pourrez le changer, enfin tout ce qui est classique quoi. De toute façon avec normalement si vous achetez des habits, vous pourrez cacher votre coiffure ou votre visage, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai trop honte. Alors, pour la quatrième astuce, je vous conseille d'investir dans le matériel cybernétique dès le début. Même si ça coûte très cher, je vous conseille de faire du repérage. Donc, par exemple, regardez ce que vous aimeriez acheter, prendre le temps de tout regarder dans chaque catégorie, même si c'est très long. C'est quand même une étape qu'il faut faire, je pense, ne pas avoir la flemme de le faire. Puis donc, économiser et enfin acheter. Je vous dis ça parce que ça permet de beaucoup monter en puissance, ou intelligence même, enfin tout ça, et pouvoir combattre des boss plus facilement, parce que ça vous rajoutera des points d'armure. Parce qu'en fait, sans matériel cybernétique, autant vous dire que vous allez bien galérer. Donc, je vous conseille de économiser, pas forcément acheter des habits ou des voitures dès le début, c'est pas le plus important pour le jeu. Après, la cinquième astuce, donc, ça rejoint un peu la précédente, c'est de bien regarder et prendre connaissance des compétences. Pas forcément le matériel cybernétique, mais aussi les compétences à acheter qui sont disponibles. Et bien choisir dans quoi investir pour augmenter votre puissance, intelligence, tout ça quoi, tout ce qu'il y a besoin pour avancer dans le jeu. Parce que si vous investissez un max dans une catégorie, ça va créer un déséquilibre qui vous fera peut-être louper certains éléments bonus dans les quêtes, où il y a besoin d'un certain niveau d'une compétence pour pouvoir poser une certaine question à certains PNJ. Mais c'est dommage de louper en fait, ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Donc investissez bien équitablement. Enfin, c'est un conseil. Après, il y a des gens qui investissent full puissance ou voilà. Mais je vous conseille moi de bien répartir vos compétences, vos points de compétences. Alors, pour la sixième astuce, je vous conseille d'aller regarder juste ma vidéo précédente en fait sur comment gagner des eddies, donc la monnaie du jeu, plus facilement. Donc ça vous permettra de pouvoir acheter du matériel cybernétique plus évolué, enfin du matériel tout court en fait. Qu'est-ce que je raconte, des armes, tout ça, beaucoup plus évolué
dès le début de la partie, même si ne soyez pas trop frustrés de ne pas pouvoir gagner beaucoup d'argent au début. Faut que la partie soit déjà bien entamée pour pouvoir vraiment accumuler de l'argent, parce qu'en fait au tout début du jeu, il faudra vraiment dépenser tout le temps de l'argent pour des quêtes, pour acheter du matériel, vous aurez pas le choix en fait, donc voilà, soyez pas frustrés. Voilà, c'était 6 petites astuces rapides pour bien commencer Cyberpunk. Si vous avez des questions ou des sujets de vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ciao!